Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 du tutoriel Symfony 2. Alors aujourd'hui on va voir comme promis la gestion des utilisateurs, donc comment incorporer donc le bundle FOS User. Donc pour rappel pour les bundles, alors on a un site dédié donc à tous les bundles, donc je sais pas si je l'ai présenté ou pas, donc c'est kpbundles.com. Et là-dessus en fait donc on va voir tous les bundles qui ont été développés voilà, par des gens comme vous et moi et aussi par les entreprises, donc c'est tout à fait gratuit. Et nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est le FOS User Bundle, donc le premier. Donc on peut voir sur ce site, en fait, on peut voir les activités pour chaque bundle, etc. Donc si vous voulez ajouter plus tard dans votre site e-commerce un bundle X, voilà, vous tapez votre recherche que vous recherchez, selon les résultats, vous choisirez votre bundle. Donc nous, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est FOS User Bundle. Et je vais en profiter aussi donc, pour vous montrer comment on fait pour installer un bundle et donc comment l'installer tout simplement. Alors, avant toute chose, donc lorsque vous avez ouvert le projet, avant toute chose, voilà, on va utiliser Composer. Alors, Composer, c'est une sorte. Comment je pourrais expliquer ça? En gros, c'est grâce à Composer que vous allez pouvoir maintenir et mettre à jour tous les bundles téléchargés. Donc voilà, donc si par exemple demain il y a une mise à jour sur le bundle Twig, grâce à Composer, vous allez pouvoir le mettre à jour en toute simplicité, donc grâce à une seule commande. Et dans la logique, il n'y aura pas, enfin, il y aura pas d'interférence, il n'y aura pas de bug, il y aura aucun problème lorsque vous mettrez à jour un des bundles installés sur votre projet. Donc tout ça c'est grâce à Composer. Alors, il faudra installer, donc suivant votre OS, Composer. Donc il y a, voilà, la version de download, vous allez avoir donc soit l'installation Windows, soit normalement il doit pouvoir y avoir d'autres versions. Enfin, je vais essayer la version qui correspond à votre OS. Donc pour ceux qui sont sous Windows, voilà, il suffit de cliquer sur Composer Setup.exe. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous l'installez. Sinon, vous suivez la documentation si vous avez des problèmes. Tout est très bien expliqué. Par contre, c'est en anglais. Donc, une fois que vous avez installé Composer, moi je l'ai déjà fait puisque je travaille depuis longtemps sur Symfony, donc je vais vous montrer comment fonctionne et comment on installe le bundle FOS User. Alors, moi j'ai tout simplement voilà, cliqué là-dessus et donc voilà, quand on clique sur Download ou sur la documentation, pardon, voilà, on va tomber sur GitHub. Donc si vous ne connaissez pas GitHub, je ferai un petit tutoriel je pense sur GitHub. Mais pour l'instant vous n'avez rien à savoir, juste à regarder ce que je fais. Alors, lorsqu'on va sur le profil donc, de Free of User Symfony, pardon, donc FOS User, on peut voir donc à l'installation qu'il faut le télécharger via Composer. Et après, il y a toutes des étapes à suivre, donc tout un scénario, etc., pour avoir une installation parfaite et impeccable du bundle. Alors, nous, on va juste suivre cette installation, pas à pas, et comprendre au fur et à mesure. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qu'on va faire. Alors, tout simplement, là, on va copier cette ligne-là, ouvrir donc, notre fichier composer.json, et c'est lui en fait, vous voyez, qui va nous permettre de maintenir et de mettre à jour tous nos bundles, puisque voilà, on peut voir que ici tout est répertorié. Le bundle Twig, le bundle SwiftMailer, etc. On peut voir les versions, etc. Donc on va rajouter ici une virgule, n'oubliez pas, et on va ajouter la ligne qu'on a copiée. Là on enregistre, on va lancer après la console, e-commerce, et ensuite on va topper un composer update. Donc là il me dit que Composer n'a pas été mis à jour depuis 30 jours, donc ce serait bien de faire un self-update pour mettre à jour toute la librairie de Composer. Donc je le ferai plus tard. Alors, une fois qu'on a tapé Composer Update, il va aller chercher donc dans dans le fichier composer.json,
il va regarder telle version, enfin, telle ligne correspond à telle version, je vais voir s'il n'y a pas une nouvelle version qui est sortie, etc. Et ainsi de suite. Après, il va mettre à jour tous nos bundles, et en particulier, il va télécharger et installer Free of Symfony, donc FOS User pour nous. Donc c'est plus archaïque comme la Symfony 2.0, où là c'était vraiment, fallait tout installer à la main, etc. Donc pendant que ça installe, donc ça sur notre écran, hop, voilà, on va voir un peu alors ce qu'il y a dans la documentation. Alors voilà, si on avait voulu juste mettre à jour ou installer la ligne FOS User Bundle, on avait juste à taper ça. Bon, moi j'ai tout mis à jour, je trouve ça plus rapide à taper, pas plus rapide à charger. Alors, une fois qu'on a fait ce que nous avons fait, Enable the Bundle, il suffit d'aller dans le kernel, donc c'est explicitement dit là, et de rajouter cette ligne-là. Alors nous, on va le faire juste après que le bundle soit bien installé, puisque sinon ça va poser problème. Tiens, je vais vous montrer, voilà. Donc là, on peut voir que il y a une nouvelle version de Twig qui est sortie, la 1.15.1, donc il a remove l'ancienne, il a installé une nouvelle. Pareil pour le ICU, etc. Donc ça continue. Alors, on va le laisser continuer. Alors l'installation du bundle est finie. Donc là j'ai une jolie petite erreur en disant qu'il n'a pas réussi à vider à supprimer le dossier cache. Donc on va le faire à la main. Il n'y a rien de grave. C'est parce qu'il devait être un peu trop lourd, je pense. Hop, supprimer. Voilà. On va supprimer celui-là en même temps. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc on peut aller voir dans Vendor, dans Free, voilà, un nouveau dossier s'est créé, donc Free of Symfony, et on peut voir que le bundle était téléchargé, et donc par conséquent pratiquement installé. Donc pour finir l'installation, on va copier cette ligne-là, voilà, et l'ajouter dans le kernel. Hop, on commence à être habitué. Voilà, hop là. Donc là, on a rajouté ça dans le kernel. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc l'étape 3. Tac, 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 tac. Donc il faut créer un bundle, voilà, et étendre ce bundle à la base user. Alors on va le faire, ça peut l'air très compliqué. Donc on va créer un bundle. Hop. Hop, les consoles. Generate. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va juste retirer peut-être la ligne là, on va la commenter en attendant d'avoir tout installé, puisque sinon ça va poser problème. Voilà. Alors, utilisateur avec un S, anti-slash utilisateur bundle. On va l'appeler utilisateur bundle, on commence à être habitué. Hop, src, annotation URL. Yes, 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 yes. Voilà. Donc là, on nous a créé un joli petit nouveau bundle. Voilà, donc on a e-commerce page et utilisateur. Et dedans, on va juste copier ça. Voilà. Créer un petit dossier entity. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de regarder donc le précédent tutoriel. Hop, PHP file. Avec un U majuscule utilisateur. Voilà. Hop, hop, on colle tout ça. Donc on va prendre le bon namespace. Hop, hop, voilà. Sauf que c'est pas contrôleur, c'est entity. Hop, 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 hop. Et là c'est utilisateur. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un bundle qui va en fait avoir une entité qui étend de base user pour pouvoir en fait accéder donc à tout simplement à l'entité donc de voilà, tout le fichier entity voilà de FOS user. Donc en gros, si par exemple on veut rajouter à ce fichier user par exemple un champ qui n'y est pas, on peut mettre je sais pas moi, date d'anniversaire par exemple, on pourra tout simplement ajouter donc dans
notre entité utilisateur, ce champ-là, et donc qui sera directement relié, entre guillemets, puisque ça extend à base user. Donc voilà, on verra ça plus particulièrement peut-être dans les tutoriels suivants. Alors, une fois qu'on a fait ça, tac, tac, tac. Donc là, il nous montre en fait pour du YAML, mais nous, ce qui nous intéresse, c'était juste la annotation, donc on va poursuivre. Là, c'est pour MongoDB, on s'en fout un petit peu pour l'instant. Voilà, donc là, on arrive aux sécurité YAML. Alors là, il nous dit que app config security, voilà, il faut rajouter tout ça. Alors, on va le faire. Donc, configuration, security. Alors, il nous dit quoi? Donc, on va le mettre ici. Donc, il faut changer l'encodeur. Ok, donc on va mettre l'encodeur, on va le changer. Hop. Voilà. Le rôle hiérarchique, on a qu'à mettre pareil. Ça peut potentiellement changer, donc ça c'est nous qui choisissons. Hein. Le provider, on va mettre pareil. Hop. Donc, du coup, le provider, hop, il change. Donc là, en gros, on n'utilise plus les configurations par défaut pour tout ce qui est sécurité donc de Symfony. En gros, on surcharge. On va utiliser ceux de FOS User. Le firewall, c'est pareil. On va juste rajouter hop, ça. Et donc, access control, on va l'ajouter ici. Voilà. Donc, normalement, on a fait ce qu'il fallait. On va continuer. Alors, dans le fichier config, donc là, on a édité le fichier security. Dans le fichier config, il nous dit de rajouter cela. Donc, on va rajouter ici. Hop. Voilà. Hop. Et là, on va renseigner user class, la classe en fait qui, voilà, notre entité qu'on vient seulement de créer. Alors, ici, entité utilisateur. Voilà. Je regarde juste ici s'il n'y avait rien à modifier. Tac, tac, tac. Non. Ok. Alors, on poursuit. YAML. Étape 6, il faut rajouter toutes ces routes-là. Alors, on va les rajouter dans notre fichier routing. Hop, voilà. Donc ça c'est pour les routes en XML. Nous ce qui nous intéresse c'est tout simplement le YAML, donc on ne fait pas attention à ça. Et ensuite il suffit donc de faire un update first et de voir si tout a fonctionné, s'il n'y a pas de petits problèmes. On va remettre ici le bundle FOS. Et on va voir s'il y a des petits problèmes ou pas. Donc là, il a mis à jour la base. Donc on va regarder ce qu'il a mis à jour. Donc, hop. Oula. Hop. On va agrandir peut-être un petit peu. Hop, on se connecte. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? E-commerce. Il nous a créé la table FOS User. Donc qu'est-ce qu'il a structuré? Donc par défaut, voilà. On peut voir que par défaut, le bundle, lui, a déjà donc une entité prédéfinie avec tout ce qu'il a besoin d'un minimum pour fonctionner. Donc c'est très bien. Donc maintenant, si on veut surcharger un champ ou si on veut rajouter un champ, on va passer par notre bundle que nous avons créé et comme ça, on n'interfère pas, on modifie pas le bundle précédemment créé par je sais même pas par qui elle a été créée. On ne surcharge pas FreeNof ou Symfony, donc FOS, on ne le surcharge pas, on le modifie pas, on le surcharge seulement. Voilà, c'est très important de ne pas modifier tout ce qu'il y a dans le vendor. Donc pendant que j'y pense, moi, ça me plaît pas trop le FOS user, voilà, ça me plaît pas trop. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir une table utilisateur que plutôt FOS user. Donc pour ça, comment on fait? Tout simplement, ici, voilà, on va modifier, là, on va mettre utilisateur avec un S, et on va mettre à jour la base. Donc, il va y avoir un doublon dans la base, hop, voilà, donc là, on va supprimer, non, on va pas supprimer parce que je vous ai dit qu'on ne touchait pas à ça, on va tout recréer,
Alors, base de données e-commerce, supprimer. Voilà, on recrée tout. Apt console, doctrine, database, create. Et ensuite, doctrine, schéma, update force. Donc, au fur et à mesure, normalement, les commandes vont vous venir. Dans la logique, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, e-commerce. Donc là, on peut voir, voilà, notre table produit, notre table utilisateur. Donc maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on a installé notre bundle, on peut voir que notre site n'a pas changé. Hop. Notre site n'a pas changé, qui fonctionne toujours. Voilà, voilà, tout ce qu'on a fait, ça fonctionne. La seule particularité qu'on a fait, donc je vais fermer tout ça, c'est qu'on a rajouté donc, le bundle, donc on a rajouté des routes. Donc obligatoirement, il y a des routes qui sont ajoutées, donc on peut voir si on fait un route debug, quelles routes ont été ajoutées et justement quelles sont les fonctionnalités. Donc pour ça, on va faire un routeur debug et on va voir voilà, ici que voilà, tout ça, ça n'y était pas avant, donc login, login chat, etc. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait /login? Alors on va regarder. Hop, login. Et voilà, on peut voir que notre bundle a été ajouté et qu'on peut donc se connecter d'office. Donc avant de se connecter, on va peut-être s'enregistrer. Register. Voilà. Donc là, il dit donc email. Donc en gros là, c'est parce qu'en fait la traduction n'a pas été faite. Donc j'ai peut-être donc dans le fichier config, on veut rajouter la langue. Donc c'est dans parameters. Et si on met FR ici, peut-être du déléguage peut-être. Non, alors on va regarder pourquoi la langue n'a pas été importée. Pourquoi il ne fait pas la traduction de langue en fait. C'est pas très grave. Ah voilà, peut-être pour ça. Donc, dans le fichier config, on va rajouter translator. Est-ce que voilà, ici. Donc c'est framework translator et on va mettre un tilde. Hop là. Hop. Alors, est-ce qu'il en veut bien? Sinon, on va faire un vide déléguage peut-être. Voilà. Alors là, on peut voir que la traduction a été faite. Alors, adresse email, donc on va mettre contact@devonclick.fr. Nom d'utilisateur, donc on va mettre Benjamin. Mot de passe, on va mettre e-commerce. Voilà. On enregistre. Et donc là, voilà, on est connecté. On peut voir ici, connecté en tant que Benjamin. L'utilisateur a été créé avec succès. Félicitations Benjamin, votre compte est maintenant activé. Donc là, on peut voir qu'on a installé le bundle, que tout fonctionne bien, qu'on est connecté, qu'on peut s'enregistrer et se connecter. On peut voir ici, donc dans la debug, qu'on a une autre session qui est ouverte. Donc, quand on clique, voilà, on peut voir que notre rôle, c'est rôle user, Benjamin, etc. Donc maintenant, moi, si je veux un rôle administrateur, sachant que j'ai encore aucun panel d'administration pour gérer tout ça, on va passer donc par la console. Et on va voir qu'on peut rajouter pas mal de petites fonctions, enfin, rajouter pas mal de petites fonctionnalités, on peut dire ça. Alors, on va faire app console, et on va faire un FOS. Là, vous allez voir toutes les commandes, voilà, de FOS. Donc, on peut changer les passwords, désactiver un compte, activer. Le promote, c'est-à-dire qu'on peut affecter un nouveau rôle. Create et demote, c'est pour détruire le rôle. Alors, on va aujourd'hui créer un nouvel utilisateur, on va l'appeler client, voilà, donc on va faire pour ceci un FOS user create. Donc là, il va nous dire, voilà, quel est le nom, donc on va mettre client@devonclick.fr, le mot de passe, on va mettre client, et voilà. Donc là, on peut voir qu'on a créé un nouvel utilisateur, et que ça a fonctionné, puisque si on va dans la base de données dans l'utilisateur et qu'on affiche, voilà, on peut voir que client a été ajouté sans problème. Donc, comment ça fonctionne niveau sécurité? Alors, on va avoir un password donc, qui va être généré et donc crypté, un salt qui va servir à crypter également donc, le mot de passe, et que derrière, donc on va utiliser en méthode de cryptage
Voilà, du voilà, c'est SHA-512 en méthode de cryptage d'encodage. Donc ça c'est bon, je pense que là-dessus, au niveau sécurité, il n'y a pas à s'en faire. Surtout que, enfin, on n'est pas les seuls à utiliser ce bundle-là. Je pense qu'on est quelques millions, donc vous en faites pas côté sécurité. Alors maintenant, moi j'aimerais bien me déconnecter déjà, donc on va se déconnecter, hop, et avoir un rôle admin. Donc pour cela, je vais me promote en fait. Donc, hop, promote. Et donc, c'est Benjamin que j'aimerais promote. Sauf que je me suis trompé, donc on va recommencer. J'ai mis Benjamin au lieu de Benjamin. Benjamin. Et je voudrais lui mettre le rôle admin. Voilà, donc là on peut voir que le rôle admin a été attribué donc à Benjamin. Alors comment on définit les rôles? Tout simplement dans Security, voilà. On peut voir rôle hiérarchique, on a rôle user, rôle admin, donc on peut en ajouter autant qu'on veut. Et on peut les affecter autant qu'on veut à autant d'utilisateurs qu'on veut. Alors si on veut vérifier que j'ai bien eu les rôles admin, on va se connecter, donc Benjamin, e-commerce. J'ai dû me tromper. Alors vous pouvez voir que voilà, les erreurs sont très bien gérées. E-commerce, donc ça on se connecte, voilà. Et si on va dans la debug bar, on peut voir que j'ai le rôle admin et le rôle user parce que par définition, le rôle admin englobe aussi le rôle user. Donc voilà. Donc voilà pour le petit tutoriel, donc comment fonctionne FOS User. Donc on n'a pas tout vu, mais on verra tout au long du tutoriel comment on peut utiliser ce bundle à 100%. Donc intégrer le formulaire d'enregistrement dans notre site, puisque là, si on se déconnecte, le cas où. Voilà, on peut voir que Register, c'est une nouvelle page, mais qui ne prend pas en compte notre joli petit template. Mais bon, enfin, sachez que là, niveau fonctionnalité, on a déjà fait quand même pas mal de choses, on a déjà intégré pas mal de choses qui nous évitent de développer, de réinventer la roue côté espace membre en fait. Et sachant qu'on va pouvoir facilement surcharger n'importe quelle partie. Donc, avec FOS User, on va faire un petit rappel de ce qu'on peut faire. On va pouvoir donc s'enregistrer, se connecter. On va pouvoir récupérer son mot de passe. On va pouvoir aussi définir si on veut se connecter avec son adresse email ou c'est qu'on veut se connecter avec l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de choses. Alors, je n'ai plus en tête. On a aussi le profil. On va se connecter. On peut accéder au profil. Voilà, donc si on fait slash profile, avec un E peut-être, un E. Ah, c'est ça. On peut accéder au profil. Donc voilà, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour développer un minimum un espace membre et après ça nous d'incorporer nos fonctionnalités. Donc on va s'arrêter là pour le tutoriel, on est passé un petit peu donc de 3 minutes. Donc essayez donc d'installer ce bundle en espérant que vous ne rencontriez pas de problème. Sinon vous postez des messages dans les commentaires et j'essaierai de vous aider pour arriver au même stade que le tutoriel. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et bon courage à vous pour la suite.